Avant de me lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat, je pensais que pour avoir beaucoup d'argent, il fallait être dans des choses tordues parce que c'est comme cela que nous avons été éduqués. C'est comme cela qu'on nous a éduqués, ce qui fait que j'avais les mêmes pensées, que je pensais comme toi. Je croyais que l'argent était très compliqué pour avoir l'argent et quand j'entendais certains montants, quand j'écoutais des gens parler de certaines sommes, je me disais waouh, comment ils font pour avoir autant d'argent? Parce que lorsque nous étions petits à la maison, on voyait des gens qui roulaient avec des voitures, par exemple à l'époque, qui coûtaient 80 millions de francs CFA, 60 millions, 50 millions, 30 millions même, 25 millions. On se disait mais comment est-ce que ces gens font? Surtout qu'on nous a dit que lorsque tu as beaucoup d'argent, c'est parce que tu es dans des choses tordues, que tu es dans des choses qui ne sont pas claires, n'est-ce pas? Donc je pensais comme toi, j'avais les mêmes idées que toi, je réfléchissais comme toi, n'est-ce pas? Mais je me suis rendu compte au fil des ans, au fil des années, qu'en réalité, l'argent n'est que la conséquence de nos actions. En réalité, il y a des gens qui sont prêts à dépenser des sommes sans compter. Il y a des gens qui sont prêts pour un service à dépenser de l'argent sans compter. Ce qui fait que au fil des ans, au fil des années, quand je me suis véritablement mis dans le domaine de l'entrepreneuriat et grâce à Dieu, commencé à croître de manière progressive, je me suis approché des grands investisseurs, de ceux-là qui ont véritablement réussi dans le domaine de l'entrepreneuriat et des investissements. C'est là où j'ai compris que si tu n'as pas la culture de l'argent, si tu ne comprends même pas ce que c'est que l'argent, tu vas toujours penser que pour avoir l'argent, il faut entrer dans des choses tordues. Tu vas toujours penser que pour avoir l'argent, comme on nous a éduqués et comme on a grandi dans des familles, moi je suis d'une famille assez humble, donc comment est-ce que les gens arrivent à dépenser 3000 € pour une nuit dans un hôtel? Comment est-ce que les gens prennent des vacances et ils dépensent 5000, 10 000 € pour des vacances? Comment est-ce que les gens achètent des yachts de 80 millions d'euros? Où est-ce qu'ils trouvent cet argent? Ça veut dire qu'ils sont dans des choses tordues. Donc je me disais que quand on est riche, et c'est comme ça qu'on nous a éduqués, c'est qu'on est dans des choses pas claires. C'est qu'on est dans des choses tordues. Mais aujourd'hui, je voudrais te parler de l'argent et je voudrais te parler de l'entrepreneuriat parce que c'est la seule façon de devenir riche. Également, tu peux être investisseur. Avant de continuer, certainement tu es en train de te poser la question, mais lui là même qui parle, c'est qui? Je suis Sylvain, je suis entrepreneur, je suis investisseur, multi-investisseur depuis plus de 20 ans aujourd'hui. De manière graduelle, par la grâce de Dieu, je continue et petit à petit, je ne cesse de me former également. Je ne cesse d'apprendre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est avec légitimité que je peux me lever et te dire quelque chose concernant l'argent. Parce qu'avant, je pensais comme toi, je voyais les choses comme toi. Quand j'entendais beaucoup d'argent, je me disais, mais c'est pas normal. Comment déjà ils font pour avoir cet argent? Je me souviens à l'époque, j'avais vu une dame qui était assise dans son véhicule. J'étais dans mes débuts de l'entrepreneuriat parce que j'ai commencé à entreprendre à l'âge de 12 ans, ce que vous devez savoir. Et je crois que je devais avoir entre 17, 18 ans par là. J'avais vu une dame qui était assise dans son véhicule. Je passais. Elle était en train de compter des liasses et des liasses et des liasses de billets. Après, elle est sortie, elle est entrée dans un magasin, elle allait faire ses achats. Je me suis dit, waouh, comment les gens font pour avoir autant d'argent? Et plusieurs fois, quand j'entrais dans des magasins, je voyais des gens avec des chariots, des supermarchés. Ils faisaient tellement d'achats que je me disais, mais comment est-ce que les gens font pour avoir autant d'argent? Pendant que moi, j'entrais, je dépensais 3 000, 4 000, 5 000, 10 000 pour beaucoup. Quand j'achetais même, j'arrivais à acheter quelque chose de 20 000. C'était un exploit pour moi. Et au fil des années, c'est ce qui m'a même poussé à entrer dans le domaine de l'entrepreneuriat parce que bon, il y a une autre histoire. J'ai raconté ça un peu déjà sur une chaîne où j'ai été interviewé, en fait, où j'ai participé. Donc, également, à un certain niveau, ici sur cette chaîne, j'en ai également parlé, bon, pas sans entrer trop dans les détails. Ce que je veux que tu comprennes aujourd'hui, c'est que l'argent n'est pas un problème. L'argent existe tellement. Il y a tellement d'argent dans le monde. Il y a tellement d'argent dans le monde au point où tu peux décider d'aller prendre ta part de manière honnête, de manière claire. Il faut tout simplement que tu aies la bonne idée, que tu saches dans quel domaine tu dois entreprendre, que tu saches comment développer l'idée, comment vendre ton idée aux gens ou ton produit ou ton service aux gens. Parce qu'en réalité, ce que tu dois savoir, c'est que les gens sont prêts à dépenser d'énormes sommes pour des services de qualité.
sans réfléchir, c'est-à-dire qu'ils achètent ton service ou alors ton produit s'il est de qualité. Il y a des gens qui sont prêts également à dépenser de l'argent parce que tu viens résoudre un problème. Ils ont un problème, ils n'ont pas la solution à ce problème-là. Alors si tu viens avec la solution, ils sont prêts à dépenser, quel que soit le montant que tu vas demander, quelle que soit la somme que tu vas demander, ils sont prêts à payer. Mais ce que tu dois comprendre, et ce que tu dois savoir concernant l'argent, c'est que les gens ne pourront pas payer un service médiocre à un prix élevé. La même chose, ils ne pourront pas acheter un produit de mauvaise qualité à un prix élevé. Donc, il faut savoir comment est-ce que tu vas concevoir ton produit, ton projet, ton service pour pouvoir le vendre aux gens à un prix de qualité. Parce que ce qui est sûr, c'est que pour avoir beaucoup d'argent, il faut que tu vendes des services. Il faut que tu vendes des produits aux gens. Maintenant, quand tu vas vendre ces produits, les gens ne vont pas acheter en réalité de prime abord le produit. Les gens vont t'acheter toi. Les gens vont acheter ton service. Les gens vont acheter ton personal branding, c'est-à-dire ton image de marque. C'est ce que les gens achètent en réalité. Les gens vont acheter la perception du produit, c'est-à-dire que la perception qu'ils ont de ton produit. Et avant d'arriver à la perception du produit, il y a ce qu'on appelle le personal branding. Parce que si ton image de marque ne ramène pas les gens à la qualité de ton produit, alors les gens ne vont pas tout simplement acheter le produit. Je vous donne un exemple. Si maintenant je vous dis, il vous faut un rafraîchissement, c'est-à-dire vous avez soif, vous avez besoin d'un rafraîchissement, vous allez penser à quoi? Directement Coca-Cola. Pourquoi? Parce qu'ils ont un produit, ils ont travaillé sur l'image de marque de Coca-Cola et maintenant les gens n'achètent pas en réalité le produit, les gens achètent l'image. Les gens achètent l'image de marque, c'est-à-dire que c'est la marque que les gens achètent maintenant. Parce que c'est devenu une marque reconnaissable, authentique. Maintenant, quant à la qualité, elle vient plus loin parce que c'est aussi un produit de qualité. Ce que tu veux que tu comprennes en ce qui concerne l'argent, donc quand tu vas lancer ton business, quand tu vas lancer ton projet, quand tu vas décider de te lancer dans la vente de produits ou alors la vente de services, parce que tu peux décider soit de vendre des services, soit de vendre un produit. Il y a deux extrémités. Dans ces deux extrémités-là, parce que ici, dans cette extrémité, il y a la compétence, beaucoup de compétences, il y a de la concurrence. Parce que ce que tu dois savoir, c'est que tu ne vas pas inventer le fil à couper le beurre, tu ne vas pas inventer la roue. Ce que tu vas commencer à faire là, le business dans lequel tu vas te lancer, même si c'est des business innovants, il y a quelqu'un qui l'a déjà fait avant toi. Ou il y a quelqu'un qui est en train de le faire. Il faut donc simplement avoir le bon mindset et savoir comment est-ce que tu vas le faire. Ce qui m'amène à te dire que il faut que tu aies ce qu'on appelle une politique de développement de ton projet, de ton entreprise, de ton produit et également un business model. Il faut que tu aies un business model parce que c'est le business model qui va te permettre de savoir comment tu vends ton service, quel est le type de produit que tu dois vendre ou le type de service, à qui tu vas vendre ce service-là. Et maintenant, tu regardes donc ta clientèle cible, comme j'ai dit à qui, et tu t'y lances. Mais ce que tu dois savoir, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que dans ces deux extrémités, que tu sois ici ou que tu sois là, dans cette extrémité, il y a la compétence. Il y a beaucoup de compétences. Il y a beaucoup de concurrence. La production de masse. Dans la production de masse, si tu as les moyens financiers, la capacité, tu as des équipes techniques, tu as les capacités techniques également, tu as les moyens financiers de produire en masse, de vendre à moindre coût pour te faire beaucoup d'argent. Ou alors, tu te situes ici où il y a moins de... Il y a des compétences, il y en a également, mais il y a moins de concurrence, c'est-à-dire des produits de qualité qui coûtent très cher. Parce que les gens qui ont l'argent ne réfléchissent pas pour le dépenser pour un produit ou pour un service de qualité. Je t'ai dit tout à l'heure que pour un service de qualité, il y a des gens qui sont prêts à dépenser sans compter. Parce que si tu viens proposer à quelqu'un qui souffre, qui a une douleur, mais qui a beaucoup d'argent et qui depuis cherche la solution pour résoudre son problème de douleur, tu as la solution qui coûte 1 million d'euros, il va te payer les 1 million d'euros. Si tu as un service qui coûte 1 million d'euros, il va te l'acheter, il va te payer. Donc, les gens ici vont acheter à moindre coût, mais il faut que tu produises en grande quantité. Est-ce que tu as donc les moyens de produire en grande quantité ici là? Parce que ici, tu vas jouer sur le nombre, c'est-à-dire la production de masse. Ici, tu vas jouer sur la qualité, l'excellence de ton personal branding ici, la qualité de ton service et tu vas vendre cher. Alors, il faut que tu saches à quel niveau tu vas te positionner. Ça ne veut pas dire que tu produis en masse, le produit est de moindre qualité, mais c'est qu'il va coûter moins cher parce que la production de masse nécessite beaucoup de moyens. Il y a beaucoup de compétences là-dedans, il y a des très grosses boîtes qui sont là-dedans et ces grosses boîtes-là
ont déjà fait leur chemin, ils ont déjà véritablement émaillé le marché et ils ont les capacités financières, les capacités techniques pour produire en masse. Eux, ils jouent, ces gros-là ou ces grandes boîtes-là jouent sur la production de masse. Est-ce que toi maintenant tu as cette capacité-là de produire en masse? Il faut donc te poser la question pour avoir beaucoup d'argent. Parce que je t'ai dit, l'argent n'est pas, il existe tellement d'argent. Maintenant, tu dois te dire, quand je lance mon business, où est-ce que je me situe? Dans quoi? Comment est-ce que je vais lancer mon produit? Ça sera un produit pour une cible sélective, c'est-à-dire qu'une clientèle sélective qui a beaucoup d'argent. Et pour me faire rapidement d'argent, je n'ai pas les capacités ou les moyens techniques et financiers de produire en masse comme ici. Mais je peux faire un produit ou un service, mais qui est un service de qualité et je le vends très cher. Parce que en réalité, ce que tu dois savoir, comme j'ai dit tout à l'heure, les gens t'achètent toi. Ici, les gens t'achètent toi. Et la perception qu'ils ont de ton produit, la perception du produit. Il faut que tu comprennes bien cela. La perception qu'ils ont de ton produit. Même ici, les gens achètent le personal branding et la perception du produit. Mais ici, dans cette catégorie où tu n'as pas les capacités de produire en masse, c'est-à-dire que la production de masse, mais que tu produis ici, que tu te situes donc ici pour avoir rapidement, pour rentabiliser ton produit, c'est-à-dire que les investissements que tu fais quand tu décides de te lancer ici. Mais il faut que ton produit là, qu'il soit un produit de qualité. Et il faut que tu saches vendre. Parce que si tu ne sais pas vendre, en dehors du fait que ton produit est un produit de qualité, même quand tu produis en masse ici, pour ceux qui vont se situer ici, là, qui se situent ici, si tu te situes ici, là, cette extrémité là, si tu ne sais pas vendre, tu ne sais pas conclure les ventes, même si ton produit est un produit de qualité, tu ne pourras pas facilement te faire de l'argent. Tu ne pourras pas en avoir tellement parce que je t'ai dit qu'il y a beaucoup d'argent. Il y a l'argent. L'argent n'est pas un problème. L'argent existe tellement. Il y a tellement d'argent dans le monde au point où, mon cher ami, mon cher frère, toi qui m'écoutes, ma soeur, ne te suffis pas pour l'argent là. Il y a tellement d'argent dans le monde. Il faut seulement que tu saches comment est-ce que tu vas lancer ton business et avoir un business model. Et tu choisis donc une extrémité ici ou ici. Maintenant, quand tu as donc trouvé cette niche là, quand tu as trouvé une extrémité dans laquelle et que tu as bien un business model, tu te lances. Ce que tu dois comprendre, que tu dois savoir, c'est que les gens vont acheter la qualité du produit ici là. Cette qualité du produit qu'ils vont acheter là, il ne faudrait pas que demain que ces gens là soient déçus. Parce que quand tu vas dire que c'est un produit de qualité là, il faut que les gens se rassurent que ton produit que tu dis qu'il est de qualité là, que vraiment qu'il soit ce produit de qualité. Ne viens pas raconter des histoires aux gens en disant que c'est un produit de qualité et après quand les gens vont maintenant aller utiliser le produit ou alors le service que tu viens vendre, qu'ils se rendent compte que c'est un blagueur. Que ça ne soit pas comme les gens disent en Côte d'Ivoire que tu es en train de blaguer les gens. Et là, tu vas perdre la face comme on dit, tu vas perdre toute ta clientèle. Il faut donc que tu saches que l'argent n'est pas un problème. Mais que simplement, c'est à toi de savoir, quand tu décides de te lancer dans l'entrepreneuriat, dans la vente de produits ou dans la vente de services, que tu saches donc à quelle extrémité tu vas te trouver. Ici, là ou ici. Donc, maintenant, tu sais qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Tu dois donc examiner. Tu dois étudier le marché. Tu dois chercher à comprendre. Et maintenant, si tu as compris, tu lances donc ce business, ce produit, cette entreprise-là. Et il faut te dire une chose, si tu attends, si tu restes à attendre, il faut dire non, il faut que j'ai le business model parfait, il faut que j'ai beaucoup d'argent pour me lancer parce que je veux lancer un produit de marque. Et non, 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 non et non. Lance-toi maintenant. Si tu as peu de moyens, tu sais déjà que tu as peu de moyens, il faut donc que tu lances un produit ou un service de qualité. Si tu as beaucoup de moyens, tu décides donc que tu as la capacité de faire face à la concurrence, j'allais dire, lance-toi ici. À toi de savoir dans quel secteur tu vas te lancer. Je ne sais pas quelles sont tes idées. Je peux également t'accompagner si tu le désires parce que nous faisons dans le coaching, développement personnel, l'éducation financière et pour lancer véritablement vos business, on peut vous accompagner si vous le souhaitez. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la seule façon de devenir riche et avoir beaucoup d'argent, c'est en se lançant dans les investissements, en se lançant dans l'entrepreneuriat, parce que c'est seulement là, et rien que là, où tu vas te faire beaucoup d'argent. Pour terminer, je voudrais te dire quelque chose. Quand on dit 1 million d'euros, à quoi tu penses? Je veux que tu me dises dans les commentaires, quand on dit 1 million d'euros, à quoi tu penses? Tu penses que tu ne peux pas avoir 1 million d'euros? Tu penses que c'est beaucoup d'argent? C'est trop? Non, 1 million d'euros, c'est rien du tout. Je te dis ça pourquoi? Parce que quand je pensais comme toi, je réfléchissais comme toi, je disais mais 1 million d'euros, si on convertit ça en francs CFA, ça va faire 655 millions de francs CFA. Mais c'était inimaginable. Je disais mais comment on fait? Comment quelqu'un peut dire qu'il a 1 million d'euros? Et je peux te dire qu'il y a des gens qui gagnent 1 million d'euros en 2 jours, en 3 jours, en 1 semaine. Il y a des business où les gens peuvent gagner 1 million d'euros en 1 jour. Mais ça dépend du type de business. Je t'ai dit ici que les gens sont prêts à payer pour un service de qualité ou pour un produit de qualité, n'importe quel prix. C'est pas là le problème. Dis-toi qu'il y a des gens qui payent
une chambre d'hôtel à 5 000 € la nuit, 5 000 $ la nuit, 10 000 € en 2 jours, 10 000 $ en 2 jours. Donc là n'est pas le problème. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que pour avoir 1 million d'euros, tu peux décider de lancer 1 million de produits ou vendre des services qui valent 1 € et il faut que tu vendes ça 1 million de fois. Maintenant, tu peux décider donc pour avoir 1 million d'euros. Je te donne la technique, c'est facile. Il faut que tu saches déjà que je vais avoir 1 million d'euros, mais je vais vendre mon produit à 1 € et il faut que j'ai 1 million d'exemplaires. Ça me fait 1 million d'euros. Si je dois maintenant aller à 10 € le produit, il faut tout simplement que je puisse avoir combien? 100 000 produits qui coûtent 10 €. Ou alors, je vais vendre 100 000 fois mon service qui coûte 10 €. Tu peux également aller au troisième niveau, parce que le premier c'est 1 million de produits à 1 €, 100 000 produits à 10 €, 10 000 produits à 100 €, ou alors tout simplement 1000 produits à 1000 €. Et le dernier niveau, si tu es capable donc ici de vendre un produit à 1 million d'euros ou un service à 1 million d'euros. Un seul, c'est à toi de voir. Je t'ai donné les techniques, je t'ai donné les secrets. Si tu veux savoir plus, tu peux me contacter sur ma chaîne Action Pratique. Envoyer un mail, je réponds à un message, je réponds à tous les messages. Je pourrais également te donner, si tu le souhaites, si tu le veux, si tu me contactes, mon adresse mail, le numéro de téléphone WhatsApp et on pourra véritablement voir comment est-ce que nous pouvons t'accompagner pour que tu puisses faire ton premier million d'euros. À très bientôt sur notre chaîne Action Pratique parce que c'est seulement par la capacité financière qu'on peut faire bouger les lignes. Merci de m'avoir accordé de votre temps. Merci de liker, de partager, de souscrire également parce que c'est seulement ça et seulement ça qui va nous permettre de continuer à vous produire des contenus de qualité. Merci.